Les deux Chines, comme on les appelle, sont séparées depuis 1949, depuis la révolution communiste en Chine, qui a chassé la République de Chine, qui était le régime politique précédent, et ce régime s'est réfugié à Taïwan. Donc depuis 1949, la République de Chine continue d'exister à Taïwan, tandis que en Chine continentale, la Chine que l'on connaît tous, c'est la République populaire de Chine qui s'est imposée. Dès 1949, la Chine revendique Taïwan. Quand Mao Zedong proclame la naissance de la République populaire de Chine, il indique très rapidement que l'ensemble du territoire chinois doit désormais passer sous étendard de la République populaire. Xi Jinping arrive au pouvoir en 2013. Très rapidement, il va dire, voilà, un des objectifs, c'est de récupérer Taïwan. Il refait de Taïwan un objectif qui va servir d'une certaine manière la fierté chinoise et va s'inscrire dans la volonté de construire cette Chine achevée au terme du centenaire de la République populaire, donc en 2049. Taïwan est de facto un État. On a effectivement tous les attributs d'un État indépendant, un territoire d'abord dans un premier temps, une armée effectivement, un gouvernement, qui plus est gouvernement élu, un gouvernement démocratique, une monnaie, un drapeau. Il y a également un passeport taïwanais que les habitants de l'île vont pouvoir utiliser. Mais effectivement, c'est un statut un petit peu hybride. Suite à un vote de l'Assemblée générale des Nations unies en 1971, c'est la République populaire de Chine qui a remplacé Taïwan. Et dès lors, Taïwan n'existe plus aux Nations unies. Taïwan n'a pas le statut d'État dit indépendant, comme c'est le cas par exemple de la France ou de la Chine continentale. Ces relations sont effectivement assez complexes, voire paradoxales. On a d'un côté une opposition frontale, d'un point de vue politique, entre Taïwan et la Chine. En dépit de cette relation diplomatique et politique très compliquée entre les deux entités, eh bien, on a une forme d'interdépendance. Le principal investisseur en Chine continentale depuis maintenant près de 40 ans, c'est Taïwan. Et puis, les relations sont aujourd'hui très importantes au niveau commercial et se traduisent notamment depuis 2009 par un accord cadre, un accord de libre-échange entre les deux entités. Du côté de Taïwan, il y a plusieurs voix qui s'élèvent. On a une infime minorité aujourd'hui des Taïwanais qui estiment que Taïwan fait partie de la Chine. On a une minorité, mais qui est beaucoup plus importante, qui estime que Taïwan doit officiellement déclarer son indépendance, devenir par exemple la République de Taïwan et non plus la République de Chine, et demander à être accepté aux Nations Unies. Et puis on a ce ventre mou, cette majorité souvent un petit peu silencieuse, qui estime que le statu quo c'est très bien, être la République de Chine sans être reconnue, mais en ayant malgré tout une visibilité sur la scène internationale. Eh bien c'est un statut qui n'est pas si inconfortable que cela. Tsai Ing-wen, donc actuellement au pouvoir, va se montrer très pragmatique sur cette question. Par exemple, elle a à plusieurs reprises affirmé que eh bien l'indépendance de Taïwan n'est peut-être pas la meilleure chose dans le contexte actuel, puisque cela aurait tout simplement pour effet de tendre de manière sans doute irréversible la relation avec Pékin. La position américaine, elle est celle de beaucoup d'autres pays et de toutes les grandes puissances en fait, y compris les puissances européennes. Depuis 1979, les États-Unis reconnaissent la Chine continentale et donc ne reconnaissent plus Taïwan. Cependant, la même année, le Congrès américain va passer une résolution, un texte que l'on appelle le Taiwan Relations Act, qui stipule que en cas d'invasion chinoise de Taïwan, les États-Unis apporteront leur soutien militaire. La situation n'a pas changé d'une certaine manière depuis 1979. C'est-à-dire que du côté américain, il est totalement exclu de reconnaître diplomatiquement Taïwan et donc de servir cette indépendance. Dans le même temps, on va réaffirmer à plusieurs reprises ce soutien et la visite de Nancy Pelosi, c'est exactement cela. On a bien évidemment, on ne peut pas le nier, des va-t-en-guerre chinois
sans doute dans les rangs des forces armées, de cette armée populaire de libération, qui se disent, bon, bah, ça y est, on a maintenant les capacités techniques d'envahir Taïwan, allez, on y va, et puis comme ça, la question est réglée, et on peut passer à autre chose. Et puis, on voit du côté politique quand même beaucoup plus de modération, y compris d'ailleurs du côté de Xi Jinping. On oublie souvent que il y a quelques mois, Xi Jinping évoque la question taïwanaise dans un discours, et il va contredire l'avis de quelques militaires en indiquant que non, la campagne militaire n'est pas imminente et l'objectif, c'est la réunification pacifique. La tension, elle est là, parce que l'escalade militaire et l'accident peut être provoqué à n'importe quel moment, du fait de ces tensions extrêmes. Mais ça fait quand même plusieurs décennies que, de part et d'autre, on a appris d'une certaine manière à vivre avec cette relation tendue, avec cette menace. L'hypothèse d'un conflit militaire, elle est quand même pas si forte que cela, et heureusement d'ailleurs.